Du sport dans un podcast, bienvenue dans Sportcast. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette phrase mythique maintenant là au Sting Evo. C'est Ross qui nous l'a sorti. Ross il est avec nous, salut Ross. Ça va Ben quoi? Ça va très bien, on est chaud pour le retour de ce podcast. Tony, et toi aussi avec nous, c'est Tony. Toujours là. Toujours là. Yoga est là aussi, salut Yoga. Salut Ben, c'est les gars. Akaba est aussi avec nous. Salut les gars, j'espère que ça va bien. Il a enfin atterri, vous pouvez pas savoir de quoi on parle, mais mais bon, ça fait plaisir qu'il soit de retour sur Terre et qu'il soit plus dans son avion. Et VHH, aka Steven est là, salut Steven. Salut à tous, ça va? Ça va très bien. Vous connaissez le concept du Sportcast, on débriefe toute l'actu sportive, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, plus de 6 mois qu'on n'a pas fait de Sportcast. À l'époque, c'est Marco qui présentait. Mais Marco n'est pas là. Salut Marco d'ailleurs, bon déménagement, bon courage. Comme d'habitude, des infos, des quiz, des débats enflammés, des coups de cœur, des coups de gueule. Vous aimez tout ça. On va commencer avec deux petites breaking news. Avec le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions et de Ligue Europa. En Ligue des Champions, Monaco hérite du FC Valence. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un tirage compliqué pour Monaco. Ça va Mais être prenable. deux gros matchs. Ça va être C'est deux gros prenable. matchs. Ouais, mais c'est prenable. On va pas se mentir. Ça va être un bon match. Ouais, c'est clair, ça on risque de voir une belle opposition aller-retour. Hein, alors j'ai pas les dates des matchs, mais ça doit être autour du 20-25 août il me semble. Ouais, je pense aussi. Donc c'est match aller-retour, hein, en 2 semaines ça joue. Donc prenable, est-ce que vous pensez que Monaco va se qualifier quand même? Bah oui. Ouais, espérer quoi. Bah franchement c'est impronosticable. Franchement moi je peux pas c'est mitigé. je peux pas dire confirmer que Monaco va passer à 100%, tu vois. Franchement ça va être comme Yoga il a dit, ça va jouer, tu vois. Alors Mais, Monaco ils ont fait une bonne pré-saison. ouais, ils ont fait une très bonne pré-saison, pré-saison par contre, ils ont terminé 3ème de Ligue 1, quart de finale de Ligue des Champions. Valence a terminé 4ème de Liga espagnole. Ça peut donner Ouais, mais la pré-saison de Valence, elle est pas folle. elle est pas folle, c'est clair, alors que Monaco ils ont Non. fait De ce que j'ai vu, ils ont fait du bon travail, c'est clair. Donc Après, on verra ça bien va ce que ça rien donne. dire. Après la pré-saison, Très bien. Ouais, la pré-saison, ça La pré-saison, veut si on rien en dire, parlera, ça sera un de nos thèmes football dans quelques instants. Et niveau Ligue Europa, Bordeaux-Ross, ils affrontent les Kairas. Les Kairas du Kazakhstan. C'est le vrai nom, hein, c'est vraiment le nom. Sérieux? Ah, je te jure, ça va. Kairas, K-I-R-A-T, du Kazakhstan, ils vont aller au Kazakhstan, les Bordelais. Donc, Ouais non franchement sans danger. personne voilà, les je connaît, c'est sans danger, mais Et ben, moi, je te dis, tu vas voir que c'est les Kazans qui vont se qualifier. Ouais, ils vont perdre. Non pas par rapport à l'équipe, mais par rapport à l'environnement, en fait. c'est pas Kazan, hein, c'est au Kazakhstan. Kazan, c'est une équipe russe, c'est pas pareil. Ouais, Rubin Kazan, voilà. Non, mais t'inquiète pas, les Ouais, Kazakhs. non, mais ils vont on gagner. s'était compris. Mais les Kazakhs, bon, on verra bien, hein, mais Vous allez prendre cher chez eux, et chez vous, bah. non, parce vous que allez Bordeaux, perdre ils ont fait un bon match hier soir en Europa League à l'extérieur. Je sais plus dans quel pays c'était à la noix là. L'Anarka. L'Anarka, c'est ça. Quel pays? Quel pays? Chypre. Ah voilà, Chypre. Donc, Ça va, Chypre, c'est bien, tu vois, il fait beau et tout. Ouais, non mais c'est ça. Et nos amis stéphanois, enfin c'est pas mes amis, je les déteste même, ils vont aller du côté de la Moldavie à Milsami. Donc pareil, un total inconnu pour les Bordelais et les Stéphanois. Ils vont se faire taper, les Stéphanois, t'inquiète Ouais. pas. Ils devraient passer normalement. Dans la logique, de toute façon. Là, à Saint-Etienne, c'est pas donné, Saint-Etienne, il passe. Ils ont Dans la perdu hier logique. soir face Voilà, au vieux club dans la roumain à la noix là. Et encore, ils ont gagné, enfin, ils ont perdu 2-1, il y a eu un but contre son camp de l'autre, Ouais, en plus. donc voilà. Non, franchement. Donc Les avis Stéphanois, mitigé. ils sont pas bons en barrage, donc voilà. Ouais. Avis mitigé, on verra bien, il y a moyen de se retrouver avec 3 clubs français en Europa League. Le souci, c'est que les Stéphanois, qu'ils soient en Ligue Europa ou en championnat, ils sont pas bons. Alors bon. C'est ça, là pour le coup, pour une fois que je suis d'accord avec Akaba, ça sert à Marseille d'accord avec un Parisien, ça sert à en profiter. Alors est-ce que vous voulez commencer par un quiz ou par des infos en vrac? C'est vous qui me dites, Bah, c'est vous qui décidez. Vas-y quiz. Allez, on va commencer par un petit quiz, je vois que ça vous enjaille. Je pense à parler. Je vois que ça vous enjaille, ce petit quiz. Un petit quiz, alors c'est des questions, il y a du catch, il y a du football, il y a un peu de basket, il y a même un peu de combat mixte, donc ça devrait vous Oh, ça va être drôle. Une petite question catch. Quel catcheur a posé nu pour ESPN? C'est une meuf. Yoga. Yoga, dis-moi. Ah, Orton. Alors c'est pas un catcheur actuel de la WWE, c'est un homme. Il a posé pour Dommage, ESPN. j'allais dire Rollins. Non. Putain, excusez-moi. Hashtag longer than Rollins. Non, Exactement. c'est pas cette Rollins. Personne n'a de réponse, personne Tony, n'a de proposition. Tony. Big Daddy. Ah non, c'est vrai, il est mort, merde. Ah, Big Daddy, rest in peace. Rest in peace. Désolé. Non, Ouais. franchement, je sais pas. C'est pas CM Big Punk. Daddy.
Non, c'est un catcheur mexicain qui a quitté la World Wrestling Rey Mysterio. Rey Mysterio. Del Rio. Rio. Non, c'est Rey Mysterio. Il a posé nu pour ESPN la semaine dernière. Ah, c'est vraiment la dèche, hein. Ça a pas fait beaucoup de bruit, mais Il a mis son masque, ou... Ouais, non, il avait le masque. Il a besoin d'argent. Je vous posterai des photos ou une vidéo pendant le Sportcast. Vous verrez tout ça. Nouvelle question catch. Catch au people musicaux, on va dire. C'est un mix. Un vilain mix. Je l'ai, vas-y. Quel superstar international guest host de Monday Night Raw en 2015 a porté un maillot de l'Olympique de Marseille pour mixer en Corse mercredi soir? Oh, t'es un fou furieux. Parce que c'est le maillot de l'OM, hein. Eh oui, non mais alors, j'ai appris un truc à midi, ça m'a pas trop plu, mais bon, c'est pas grave. Il est pour Paris. Proposition, il est venu à Monday Night Raw. Un petit Alice. Tony. Hugh Jackman. Non. Alors il a mixé, Un rappeur. c'est une superstar, ouais, c'est un rappeur. Un rappeur. C'est bon, j'ai trouvé, putain. Ross. MJK, non? Non, c'est pas MJK, il était en Corse mercredi soir. Ah bah, Tony. Snoop Dogg. C'est Snoop Doggy Dogg. Il a mixé avec un mot de l'OM, floqué à son nom numéro 10. Mais, à chaque fois qu'il est dans une grande ville française, il mixe avec un maillot du club local, on va dire. Ouais. Donc il a déjà mixé avec un maillot du PSG, avec un maillot de l'OL. Fausse joie donc, hein, malheureusement. Oh, le mec. C'était quand même, je pense pas que ça vous fera bien dormir cette nuit, cette info-là, mais voilà, c'était quand même intéressant. Petite question là, ça devrait être assez rapide comme réponse. Alors personne n'a marqué de point pour l'instant. Hein. Non, bah non, parce que moi, ouais, Personne n'a marqué de point. Combien de temps a mis Ronda Rousey pour Tony. battre Beth Correa? Ah putain, je l'ai. Tony. Alors attends, à la seconde près ou pas? À la seconde près, voilà, je veux le temps. Putain, c'est 32 ou 34, vas-y 34. 34, putain, 34 secondes, c'est bien ça. J'ai regardé le combat, je regarde tous les combats, je Bah, regarde. en Ouais, même c'est temps, vraiment là- rapide le combat, 34 secondes. Les entrées ont été franchement, plus longues le que plus- le combat, le- c'est impressionnant. Le plus étonnant, c'est que le combat d'avant, elle a gagné en 14 secondes. En fait, Ouais. les 6 derniers combats, elle a passé 1 minute 30 sur Ouais, l'octogone. c'est hallucinant. 1 minute 30 en tout, en 6 combats, Ronda Rousey. Qui, selon Triple H, pourrait très bien revenir faire une petite apparition à la WWE. Il a dit ne jamais dire jamais. Donc ça serait intéressant. Elle est ultra populaire, Ronda Rousey. Ross. C'est pas China, hein? Ah non, mais c'était pas une question. Non, mais lui, il est C'est pas C'était une juste question. une info. Non, pas du tout, c'était juste une info. Je disais juste que Triple H, il était intéressé. Et Ouais, qu'il c'est avait le point, teasé hein. éventuellement une Ah, apparition. grave, non, mais les points, je CM les sais Punk. pas. Il cherche des points, Ross. Donc, un point pour Tony. Une petite question, basket. Quel basketteur a déclaré penser à la retraite en fin de saison? Tony, PH. trop tard. Tony. Kobe. C'est Kobe Bryant à 37 ans. Ah, il serait temps un peu quand même, hein, parce il serait temps. que la dernière saison, ça n'a pas été top, hein. Il est Ah, pris mais par grave. les blessures. Surtout qu'il est en train de bouffer tout le salary cap des Lakers. Les Lakers, ouais, c'est grave. C'est pas comme s'ils avaient énormément de thunes en même temps. Ah, mais je sais, mais comment dire, son salaire il est énorme. Je crois que c'est 34 millions sur 70 millions, donc c'est assez énorme. Si Ouais, c'est tu vois, énorme, ils pourraient c'est- refaire une équipe, ouais, et ça, c'est voilà, ils attendent que ça, les Lakers. Ah, depuis que Kobe s'est blessé, il y a, enfin, c'est maintenant 2 ans qu'il se bat avec les blessures presque. Ouais, son genou. C'est énormissime au genou, au talon aussi, il me semble. Ouais, Au je talon crois. d'Achille. Il joue quasiment pas et il bouffe un max de salaire. Pour pas grand chose et les Lakers sont pâtissent. Moi ça me plaît, j'aime pas les Lakers donc ça me va, on va dire. Enchaînons. Quelle équipe nationale qui prépare un grand événement s'est entraînée avec le GIGN en début de semaine? Tony, Tony, l'équipe de football, l'équipe de rugby de la le France. 15 de France qui prépare la Coupe du Monde qui sera Ah oui, en septembre-octobre, qui durera 1 mois et demi en Angleterre. Ils sont en train avec le GIGN pour la cohésion de groupe. Est-ce que vous pensez que la France peut enfin gagner la Coupe du Monde de rugby? Je sais pas s'il y a des spécialistes de rugby ici. Ça m'étonnerait. Je sais pas, ça dépend, parce que les résultats en ce moment sont pas très corrects avec C'est clair, Saint-André, donc c'est clair. je sais pas. Hein. Ah, À moins qu'ils quand sortent même. les temps du gu. Ils sont pas dans une bonne passe, on verra. Réponse en octobre, hein, du côté de Twickenham, la finale. Ça sera fin octobre. Avant-dernière question, une question combat libre, on va dire. Quelle légende française a pris sa retraite à l'issue? VH. Tony, oh putain. Ah, VH. Jérôme Le Bagneur. Jérôme Le Banner. Ah, c'est pas le bannier, c'est le banner, vas-y. C'est le Banner, on va pas jouer. C'est un Normand, donc t'arrêtes. On va pas jouer une lettre près, Jérôme Le Banner. Il est pas super connu du grand public, Jérôme Le Banner. Et c'est du kickboxing, c'est pas du Ouais, combat c'est libre. du kickboxing. Donc, il a pris sa retraite à 37 ans, il me semble, ou 41 ans, je sais plus. Enfin, il était assez âgé. Il fait beaucoup d'apparitions dans des films, hein, Jérôme Le Banner. Ouais, Il avait joué dans c'est ce que Astérix j'allais dire. Obélix.
Dans Fatal aussi. C'est pas ce que j'allais dire là. Ah. Donc ouais, une retraite pour lui, mais il devrait avoir quoi? Il devrait retrouver. Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Après, je m'embrouille. Mais il veut devenir entraîneur en fait. Ouais, voilà. Donc. Mais son dernier combat, je sais pas si vous l'avez vu, il s'est un peu fait massacrer. Hein. La victoire, il devait pas l'avoir. C'est ça, mais bon. C'était anecdotique, on va dire. Et une dernière question, ça s'est passé en milieu de semaine. Quelle superstar du football s'est grimé en SDF dans les rues? Tony. Tony. Cristiano Ronaldo. Vas-y, les c'était Tony. Je l'ai dit avant. Tu choisis Tony. Eh ouais, bah ouais, regarde les enregistrements, tu verras. C'est Ok, c'est Cristiano pas grave, tu donnes Ronaldo. le point à moi au pire. C'est pas Non, grave. non, sinon, je vais regarder. Non, Tony, il a survolé le quiz. Et Tony va avoir le droit de choisir si on commence par un débat foot ou pas un débat catch. Vas-y, débat foot vu qu'on est sur le sujet. Un débat football. On en parlait dans les news en vrac. On va parler de la pré-saison du mercato. Est-ce que cette pré-saison, ce mercato a été complètement foufou? Est-ce que ça a été tranquille? On peut parler tout, du marché des transferts, des matchs amicaux, des petites coupes à droite à gauche qui ont lieu. Est-ce que ça vous a enjaillé dessus cette préparation, cette pré-saison, contrairement aux autres années? Surtout Franchement. le mercato, ouais. Après, ça dépend, t'es fan de quel club? Bah, de l'OM en fait. Ouais, bon, voilà. Alors si t'es fan de l'OM, forcément, ça a été quand même assez intéressant parce que ça avait mal commencé pour les Marseillais. Si t'es fan de Saint-Etienne, voilà Si quoi. t'es Bon, fan qui de est fan de Saint-Étienne, Saint-Etienne déjà, mais. T'as recruté Nolan Roux. Bon, c'est pas En même forcément. temps, c'est pas comme si l'OM était habitué à avoir autant de recrues en une saison, quoi. 9 recrues, mais aussi 7 gros départs, dont des gros cadres. Ross, est-ce que ça t'a enjaillé dessus cette pré-saison? Non, si tu veux, on peut parler déjà du mercato de Marseille qui est assez intéressant quand même. Recruter Lassana Diarra qui a pas joué depuis un an et Abou Dhabi qui est un éternel blessé, ça c'est un gros pari que vous faites. Et comme je te l'ai dit sur Skype, j'ai même pas vanné Marseille, j'ai dit franchement voilà, au niveau de vos thunes, c'est un pari qui peut se tenter, tu vois. Bah, au Mais moment gros où point d'interrogation. Arsenal a déclaré qu'il laissait Abou Dhabi libre, j'ai dit tout de suite, mais à la seconde suivante, j'ai dit, il va finir à Marseille, c'est sûr et certain. La situation économique est pas folichonne, on tente beaucoup ce genre de paris-là avec Joey Barton, hein, comme il y a 2 ans. Donc ça peut être intéressant. Il n'y a pas que Marseille en Ligue 1, ni même en Europe. Est-ce qu'il y a un club qui, selon vous, a fait une très bonne pression, que ce soit à tous les points, au niveau des résultats dans les matchs, au niveau du mercato? Est-ce qu'il y a une équipe qui a, entre guillemets, survolé la pression, même si la pression, on sait, c'est anecdotique quand on gagne? Bah ouais, Monaco, je sais pas c'est qui l'a dit dans la discussion, mais Monaco, ils ont fait des bons résultats et des bons transferts. Hein. Les transferts, ils ont payé cash direct. El Shaarawy, et qui d'autre? Il y a du monde. Il y a El Shaarawy, Ouais, Cavallero, ça paye direct. Les joueurs, ils ont montré que voilà, direct, ils étaient là, il fallait compter sur eux cette saison, quoi, tu vois. C'est bien, ça va rivaliser un peu avec Paris, c'est cool. Donc il y a En fait, Monaco le et à truc, Marseille qui a fait une bonne pré-saison. Ouais, qui c'est qui parlait là? Ouais, c'est moi. Yoga. VH, pardon. Bien sûr. Si on prend par rapport au transfert, je trouve en fait la Ligue 1 elle a pas trop perdu au niveau des départs. Non. Quand tu vois les recrues qu'ils ont fait. Si tu pars Imbula, Falcao, pas Falcao, Ouais, si Falcao c'est aussi, ouais, officiellement. mais lui c'est un flanquant. C'est toujours un prêt. Hein. Carrasco. Et il y a Gignac qui se barre aussi. Ouais, Il y a les frères Ayou. Il y a N'Golo Kanté qui est parti, Driss Gueye aussi qui était convoité par des grands clubs. Ouais. Niveau recrutement, je trouve ça va. Parce que même l'autre, là, pourtant je suis pas fan de l'OM, mais Rakic, franchement, il a Karim Rekik, ouais. Excellent Karim Rekik. T'as Donc, Kabak on a- aussi qui est parti. Il y a Cabos qui est parti. Il y a Monaco et Marseille qui a fait une bonne pré-saison au niveau de la Ligue 1. Quelle équipe s'est totalement ratée selon vous au niveau de ce mercato? Lyon. Bah Lyon, ouais, franchement Lyon, mais Ouais. 100%. Lyon à Au l'unanimité. niveau des, franchement, je suis fan de Lyon, mais au niveau des résultats, on a merdé. Il y a trop de problèmes de gestion. Alors sur 6 Trop de matchs, c'est problèmes. 5 défaites, une seule victoire face au Milan, 2-1. Mm. Il y a Alexandre Et- Lacazette aussi qui mettrait une sale ambiance dans le vestiaire, ce qui leur a pris la grosse tête. Il Non, jouera à la- non, Ça, Ah, je sais pas. c'est ce qu'il Eh, dit, ça, c'est ce qu'il dit. je t'explique ce cache. En fait, ce que Olas, il cherche à faire, c'est déstabiliser la casette. C'est tout ce qu'il cherche à faire. Voilà. Mais dans quel but il veut déstabiliser la Dans quel Lacazette? but? Dans le but que la cassette finisse par craquer, signer un contrat dont il a pas forcément envie de signer avec un salaire pas aussi élevé qu'il le souhaiterait. Tout simplement. C'est question de thune. Olas, il est en train de mettre la pression, l'attention sur la casette, quitte à niquer l'équipe. Et Ah oui. comme ça, la casette, tu signes et tu casses pas les couilles, et voilà. Sachant quoi. que Lyon prépare quand même la Ligue des Champions, ils sont directement qualifiés en Ligue des Champions, Ouais. en recrutant juste Jérémy Morel, qui est un très bon défenseur, Jérémy Morel. Mais en Ligue des Champions, on l'a vu quand il est arrivé il y a 3 ans à Marseille,
il était pas bon. Il était bon que cette saison avec Marcelo Bielsa. Et Claudio Beauvu, 27 buts cette saison, toute compétition confondue. Beauvu, ouais, bonne recrue. Et il y avait une rumeur comme quoi Valbuena il signait à l'OL aussi. Voilà, il y avait Valbuena. Hein, Valbuena et comment il s'appelle, le joueur qui joue en Russie maintenant. Belanda. Ukraine, Belanda, Younes Belanda. C'est que des rumeurs, il n'y a rien de fait. C'était un trait de Valbuena, quoi, n'empêche. Ouais, Valbuena. Nkoulou, mais Marseille veut pas le lâcher. Nkoulou, c'est terminé. Nkoulou, ça se fera pas, c'est sûr et certain. Donc Lyon qui s'est totalement raté au niveau de la Ligue 1. Et c'est un autre club en Ligue 1 qui s'est totalement raté aussi au niveau de la pré-saison. Lyon, on n'a jamais réussi de fou nos pré-saisons et le début de saison, et ça nous empêche pas de faire des bonnes saisons. Voilà, derrière. alors, ouais. C'est pas faux. Chaque année, hein. Ouais, dis-moi. C'est que la pré-saison, ça veut rien dire. Non, mais même le début de saison de Lyon, l'an dernier, on était 18ème au 31 août, on a fini 2ème, donc voilà. Ça veut absolument rien dire. Après, si les mauvais résultats persistent et que tu te manges des 6-0 toutes les semaines, ouais, il y a un problème. Sachant que là, il y a la Ligue des Champions en plus. Vas-y, Ross. Non mais Hamid, t'as une bonne nouvelle, t'as une très bonne nouvelle cette saison, c'est que Gourcuff, enfin il se bat. Ah ouais, bah alors lui, je sais pas où il va finir d'ailleurs. Hein. Et ouais, ça c'est une très bonne question. Ils essayent tous en train de dire genre ouais peut-être là, non en fait on le veut pas. Contact avance avec Montpellier, mais c'est pareil, il y a encore pas Nicolas il en veut pas, Nicolas en veut pas, mais Courbis il serait quand même assez chaud pour le choper apparemment. C'est un pari à prendre, c'est comme Abou Dhabi, hein. Mais Vous devez pas venir à Bordeaux? Bah en fait si tu veux il y a à peu près 2 mois on était sur lui mais je sais pas il est trop bizarre comme mec, c'est trop un affectif en fait, il faut qu'il prenne son temps pour choisir un club et tout, tu vois là apparemment il est sur Guingamp, la semaine passée il était sur Montpellier, la semaine d'avant il était sur Rennes, c'est voilà quoi, c'est chiant tu vois, donc moi je m'en fous de Gourcuff en ce moment, il fait ce qu'il veut et on verra. De toute façon on va pas se mentir, il va encore se blesser cette saison, c'est un joueur, c'est fini pour lui, c'est fini, à moins qu'il y ait un miracle c'est fini, le mec il se blesse en promenant son yinche. Non c'est chaud. Le gars est en carton. T'as parlé de Bordeaux, on fait bien de parler de Bordeaux. Bordeaux c'est un des acteurs principaux quand même de la Ligue 1, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, des grandes équipes, hein, des grandes. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors franchement je suis objectif, arrête-toi là. Non mais Bordeaux ils ont quand même été champions de France il y a 5 ans, ils sont quand même allés dans des champions il y a quelques années. Les 6 dernières années c'est pas folichon, mais en règle générale depuis que Bordeaux est en Ligue 1, Bordeaux c'est quand même pas une équipe voilà. Donc, Bordeaux très peu de recrues, aucune recrue même il me semble. Hein. Si, on a recruté un petit jeune sur l'aile droite pour remplacer Mariano. J'ai oublié son blaze. Je crois que c'est Gadjic, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, un espèce de Serbe. Ouais. Moi, ce que je comprends pas avec Bordeaux, si tu veux, c'est que depuis 5 ans on s'ennuie, et ça je le dis depuis le départ, depuis qu'on a gagné le titre et que Blanc est parti, en fait, si tu vois, on fait que régresser en fait, tu vois. Ou se maintenir, moyennement. Et si tu veux, Mariano, c'était l'un des meilleurs arrière droits de la Ligue 1, on l'a vendu 2,5 millions, c'est une honte. Il est parti où à Séville, non? Ouais, il est parti à Séville. 2,5 millions. Je suis désolé, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Vous aimez bien vendre vos arrières à Séville, vous, en fait. Ouais. Trémolinas qui est parti. Et là, voilà, là, le mec qu'on a recruté, il a 20 piges, il a gagné une coupe U19. Ok, d'accord, c'est pas mal, mais voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir... Alors, voilà, Mariano, quand il est arrivé, il venait du Brésil, totalement inconnu, il avait rien gagné non plus, et il a fait 2 ans, enfin, même 3 ans, je crois, il me semble, à Bordeaux. Vraiment, de très très haut niveau. Après, de ce que j'ai vu des matchs de Bordeaux pour le moment, c'est propre. Mais bon, c'était pas non plus des adversaires. Alors c'est propre, donc, voilà. Mais sachant qu'ils se sont pas renforcés, est-ce que ils vont pas encore stagner en milieu de tableau alors que Bordeaux... Si, ça finira dans le top 10, mais voilà. Ouais, c'est malheureux. Ça va lutter pour la Ligue des Champions, quoi. Pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa. Ligue Europa. Doucement. Donc Bordeaux hein, qui a fait pas non plus une excellente pré-saison en recrutant un seul joueur. Il y a Cheikh Diabaté aussi qui est de retour, qui a manqué toute l'année 2014 presque à cause d'une blessure au genou. Ça peut être la recrue principale de Bordeaux. Cheikh Diabaté, à voir, il avait fait une bonne première partie de saison. J'ai une question. Plasil, il a 33 ans. Il est encore à Bordeaux, ouais. Il arrête quand sa carrière? Ah bah à 33 ans à 33 ans, t'as encore des belles années devant toi, quand même. Je crois qu'il va encore continuer, mais voilà, c'est un bon gars dans le vestiaire, etc. Franchement, moi, j'aime bien. Moi, Plaisir, je sais pas, je sais, mais... C'est comme Benjamin Nivet, hein. Benjamin Nivet, il a 37 piges, je crois, ça fait 20 piges qu'il joue. Il est excellent. Il est excellent, ce joueur. Ah ouais. Et il joue en Ligue 1 cette année. Il est de retour en Ligue 1 avec 3, effectivement. Je me rappelle, Jérôme Leroy, qui jouait à Ist. Il a 41 ans, je crois, un truc comme ça, et le gars, il est toujours 40, et il est toujours motivé, tout, etc. Il est vraiment bon sur le terrain.
Enfin, je pense qu'il a pris sa retraite là depuis, non? Ah, Jérôme Leroy, il a fini l'année dernière, Ouais. effectivement. Mais il a fini à 40 piges quand même, donc respect. Il a fini. Comme à Créteil. Il y a 2 vieux là à Créteil. Ils gèrent bien l'équipe et tout là. Ils jouent. Il y a aussi à Reims, il y a Kossi Agassa qui a 39 balais. On dirait pas Kossi Agassa, hein. Il est supérieur. Excellent gardien de Reims aussi. Donc il y a des papis, mais ils tiennent la route. On n'a pas parlé du PSG, ça m'étonnait, tiens. On Vas-y, on va en parle pas, on pour en parle conclure. pas. Ah bah moi ça me va Vas-y, si on en Akaba, parle pas. Hein. Vas-y. Ça me va À très toi très l'honneur. bien. Akaba, fan inconditionnel du PSG. Est-ce qu'il Ouais. peut nous parler un peu de la pré-saison parisienne? Ah franchement pour la pré-saison, mis à part quelques dossiers comme les dossiers Thiago Motta et compagnie où ça traîne en longueur, et puis Di Maria où ça fait 2 Ah ans qu'on part Ouais. au PSG. Mais cette saison, franchement avec les petits jeunes genre Augustin etc qui sont en train de se montrer. Ah ça j'y crois pas une seule seconde. Ouais, pareil. Les petits jeunes au PSG ils ont zéro chance. Zéro Oh, chance. ça va. Ça je mets une main coupée que ils disputeront même pas 2 matchs de Ligue 1. Ouais, c'est Dans comme le- Baebek, il a... Ah, non, Ah, bah Baebek, si tu regardes, il a fait quand même pas mal de matchs. Hein. Mais pourquoi? Parce que Zlatan, il a été que blessé Zlatan, pendant il est je sais pas blessé. combien de temps. Il aurait pas touché un ballon sinon. Et puis les matchs, il a pas joué face à Lyon, face à Marseille, face à Monaco et compagnie. Hein. Il jouait face à Bastia, il jouait face aux équipes bas de tableau. Il prenait pas non plus grand risque, ça c'est clair. Ouais, enfin, tu vois Augustin face à Chelsea là en prépa, il te plante un but et devant la défense de Chelsea, il était quand même assez à l'aise. Moi, je dis que c'est un mec où on va le voir plus souvent durant la saison. On va le voir plus souvent, mais Ouais. il faudrait qu'il se fasse prêter dans un club de Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Au PSG, il a zéro chance de jouer une dizaine de matchs, même rien qu'une dizaine de matchs, ça serait déjà beaucoup. Bah, il va les D'après- jouer. D'après Bah, Nasser, il a dit qu'on qu'il va quand même les faire jouer les petits jeunes, mais Ouais, mais Nasser, il dit beaucoup de choses et il se passe pas beaucoup c'est de pour choses la au pub, final, c'est hein. pour Il en faire parle, il vendre. parle Ils, beaucoup. ils joueront les coupes. Ils joueront les coupes. La Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ils la joueront. Pourquoi pas? Côté Mercato, ils ont recruté Benjamin Stambouli, Angel Di Maria, Alors ça, et le troisième, Kevin Trapp. Trapp. En Alors profondeur de juste, transport. sur les 3, il y a 2 transferts qui sont pas viables. Je te le dis direct. Sachant que l'objectif de Paris cette année, c'est d'aller au-delà des quarts de finale Ligue des Je suis Champions, pas et d'accord avec avec toi. Stambouli, Nick, en tout cas. avec Bah, moi, Kevin je te... Trapp. Vas-y, dis-moi, ok, Di Ouais, Maria. est-ce qu'on peut se faire un petit duel à l'ancienne? 30 secondes chacun. Vas-y. Eh Vas-y. ben, on va commencer par le Parisien, honneur à Paris. Allez, Ouais, On Akaba, va 30 parler secondes. des transferts de Stambouli et de Trapp. Ouais. Mais Trapp, à l'heure actuelle, il est largement plus fort que Sirigu sur sa ligne, dans les airs et à la relance au pied. Ouais. Après, Stambouli, ouais, je suis d'accord, il Voilà. est moins fort que Cabaye, mais là, Ok. T'as fini? ouais, vas-y. Ouais, ok, d'accord. Sirigu, c'est pas compliqué d'être meilleur que lui, il est nul. Il est pas décisif. J'ai pas vu un seul match où il a été décisif en 3 ans. Donc, C'est donc, Tony qui parle, c'est Tony qui parle. tu peux dire que Kevin Trapp, il est meilleur que lui, mais c'est pas compliqué, hein. Anthony Lopez, il est bien meilleur que Trapp. Trapp, j'explique. C'est juste parce qu'il est allemand que vous l'avez acheté. Et qu'il est jeune. Encore Et que 5 vous êtes- secondes. Voilà, et voilà, c'est tout. Et Stambouli, bah, j'en parle même pas, il est surcoté direct dès le départ. Donc, voilà. Voilà, moi j'ai envie de dire que Tony, il a les meilleurs arguments, clairement, moi. Le pro on va Marseille, demander au forcément. président Ross. Bah, le président, le Non, président, c'est non, pas non. Ross, hein. Je suis pas président, moi. Y a pas de président du tout, le président ici, c'est moi. Ok? C'est l'équipe de la Wevo. Donc, ouais, non, bon, après, bon, le mercato est pas fini, il reste, le 31, il reste 24 jours encore de mercato, ça sera terminé le 31 août à minuit. Ou le 1er septembre à minuit, je sais plus, enfin bref, il reste à peu près 25 jours. Côté départ, ils ont perdu que Johan Cabaye. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore recruter, et dans quel secteur ils peuvent recruter encore Paris pour aller plus loin que les quarts de finale de Ligue des Champions? Non, vite fait, je voulais juste dire un truc, c'est que officiellement, Di Maria, ça devient le joueur le plus cher de l'histoire, en fait. Si tu cumules tous ces transferts, c'est le plus cher. 177 millions, C'est ouais. une totale arnaque. Donc voilà, Total c'était la arnaque. petite news. En même temps, il a changé je sais pas combien de fois de club en 5 ans. Il est passé de... Ouais, Benfica, Real Madrid, Manchester. Voilà. Sachant qu'il y a un an, Manchester, il avait dit qu'il voulait devenir une légende de Manchester. Le gars a marqué 5 buts en première ligue. Il s'est blessé, on l'a plus jamais revu. J'ai envie de terminer ce débat foot en annonçant que Paris a bien 2 coupes aux grandes oreilles, hein. C'est plus que Marseille, puisqu'avec Lucas Digne et Angel Di Maria, les 2 coupes aux grandes oreilles sont finalement à Paris. Bravo Paris! C'est Ok, sur respect. cette petite blagounette qu'on va enchaîner là avec là. 2-3 news en vrac, on va revenir un peu au catch, on va parler un peu catch. Seth Rollins qui a donc défié officiellement John Cena pour SummerSlam dans un winner takes all match, c'est-à-dire que si Seth Rollins gagne, il conserve son titre et gagne le championnat des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Est-ce que vous voyez vraiment Seth Rollins devenir champion des États-Unis et champion du monde? Il y aura Moi, je pas de vois- fin sur le match. Moi, je vois pas de T'es match. qui ou pas Moi, je vois pas de match tout court, en fait. C'est ça le truc. Là, Lesnar, il va arriver, il va tout casser, et puis voilà, c'est réglé.
Non, bah non, Il y a les des scénarios, équipes, ça dépend, c'est pas encore, mais winner takes all, a priori, non, c'est un match de base et le vainqueur, il remporte les 200 Ouais, points. bah, voilà. Il y aura pas, Enfin, il y aura pas de possible. match, il y aura pas de match. Cena, il peut pas combattre. Et la WWE, je pense pas qu'ils vont prendre le risque de mettre Cena sur le ring et qu'il se fasse encore fracasser une fois et qu'il soit absent 3 semaines, tu vois. Et Ouais. ils ont dit qu'ils souhaitaient le conserver jusqu'à SummerSlam. Non, Ouais, parce voilà, qu'en fait, mais bon, Cena, il est ça pas censé arrive. combattre avant 3-4 semaines, hein. Donc SummerSlam, normalement, ça passe à la trappe. Ça passe à la... Bon, peut-être pas, si ça fait une semaine qu'il s'est fait ça, bah, presque Ah ouais, mais 2 après, il y semaines a déjà. il y a les tests, il y a des tests à faire, etc. Ouais, voilà, Faut des que- tests d'impact, des trucs comme ça peut être délicat, mais bon, c'est John Cena, on connaît John Cena, qui se remet d'un coup cassé en à peine 6 mois, alors que normalement ça prend plus d'1 an. On connaît John Cena, c'est quand même un surathlète ce gars-là, qu'on l'aime ou pas, hein, c'est à dire. Donc à voir. Moi je dis qu'il sera prêt, mais je vois mal Seth Rollins gagner quand même. Hein. Moi, je vois mal le match tout court. Mais si le match a lieu, je vois Seth Rollins gagner, mais d'une façon chelou et titre des États-Unis Chier. mi-vacant. Non, titre des États-Unis mi-vacant et voilà quoi, tu vois. Pourquoi pas, on verra tout ça à SummerSlam, ça sera le 23 août. Une autre news catch qui concerne encore SummerSlam, Sting, qui était pressenti pour catcher, finalement il catchera pas Sting. Du moins c'est ce que des sources très très proches de la WWE affirment. Est-ce que ça vous attriste de ne pas voir Sting finalement catcher à SummerSlam? Bien sûr. C'est un bien sûr, vrai bien sûr ou un bien sûr Non, on va les en couilles. vrai, bien sûr. Genre, c'est pas de l'ironie. Non, ouais, c'est dommage, que c'est une tête d'affiche en plus, sachant que SummerSlam durera 4 heures. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que tu mets tes Sting. En plus, Sting, à ce qui paraît, il était vraiment en forme. Ouais. Encore mieux que, ouais, à ce qui paraît, il s'était entretenu et tout. Vraiment, encore mieux que pour WrestleMania. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu mets tes Sting, tu lui faisais gagner combat. Taker, tu lui fais gagner de quelques combats importants. Je dis pas forcément face à Lesnar, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Et tu fais un affrontement entre les deux à WrestleMania. Vous pouvez dire que le match il va être lent, qu'il va être nul, mais c'est Sting versus Undertaker, tu vois. C'est ça. L'affiche, tu vois, comment ça s'appelle, ça apporte de la thune, tu vois. Clairement. Donc voilà. Donc on verra. Les donc, fans, ils l'ont toujours voulu, hein, de toute façon. Bah ouais, mais bon. Après, les deux, ils ont 40 piges et quelques qui sont un peu rouillés dans le ring, on va pas se Ouais, mentir, c'est mais ça. ça reste une belle Clairement. affiche. clairement. Donc Sting qui a priori ne sera pas de ce SummerSlam, c'est bien dommage. Y a un des frères Rousseau, alors je sais pas si c'est Jimmy ou Jay qui est blessé actuellement, et qui a teasé un retour très proche. D'ici la fin août, a priori, il serait de retour Jimmy Uso ou Jey Uso, je sais pas lequel des deux. Je sais pas si ça enjaille certains ici. Bah ouais. Non, Moi hein. je les aime bien, mais après, voilà, on s'en passe. Sans plus. Franchement, sans plus. Exactement. Et une dernière news qui va qui va changer le cours de votre vie. Rosa Mendes est enceinte. Oh, super. Qui s'en bat les couilles? Ah, je peux Wow. pas, les gars. Un peu tout le monde. Hein. Voilà, donc ça fait 3 mois qu'elle est enceinte. Non, moi je veux juste savoir c'est qui le daron. Est-ce que c'est Bah Michael voilà, Hyde, moi c'est ce que j'ai l'officiel, cherché. avec qui elle s'est- Ouais, ça avec serait qui chaud. elle- C'est quoi C'est les- VH le père. Moi, je dis c'est un catcheur de la WWE, c'est tout. Non, je pense Il la pas. ken dans le vestiaire. Sinon il y aurait eu Total Diva autour de ça, on l'aurait su direct, hein, je te le dis. hein. Ah mais Total Diva, quand c'est diffusé, c'est filmé avec 6 mois d'avance en fait. Parce que là, Ouais, mais- ce qui est diffusé actuellement, c'est dans la période de WrestleMania. Ouais, bah ouais, mais regarde, Je sais ça fait, elle est déjà enceinte Ça depuis fait 3 3 mois. mois. Donc ça veut dire que, avril. Ah ouais, à là, moins ça à moins que ce soit un accident et que ça soit vraiment récent, le Ouais, délire, non mais la tu vois. c'est en page, en première page du site de WWE.com quand même. Sérieux? Bah ouais, Ouais. donc si le père c'était un gars qu'elle s'est fait comme ça à la va-vite, enfin je pense pas qu'il se serait vanté qu'elle soit Voilà. enceinte. Ouais. Ça m'étonnerait. T'inquiète, c'est Torito. Torito. Ah, il est chaud Torito, hein. Non. Il est là, mon gars, t'inquiète. Non, Il est moi, chaud, hein. Torito, allez. la seule personne qu'on sait qu'elle s'est tapée, qui était connue, c'était Michael Hayes, un des officiels. Ouais, c'est méga chaud ça. Non mais Et- lui, tous les ans, il y a des rumeurs comme ça avec lui, c'est hallucinant. Non, mais lui, c'était confirmé. En fait, tu sais, quand ça s'appelle Rosa, elle était alcoolique à une période. Il l'avait renvoyée chez elle pendant la tournée européenne. Et apparemment, ce qui se passait, c'est qu'il y a une période, Michael Hayes, il l'incitait à boire. Et il couchait avec elle, en fait. C'était le chien. Ouais, mais des rumeurs. Franchement, Ouais, comment voilà, on y a prend ça, rumeur, quoi. rumeur confirmée. Le mec, après, son mec qui était le garde du corps de Tyson Kidd à l'époque. Au niveau Mhm. storyline, je sais pas si vous vous rappelez, il avait même tabassé l'autre, il avait même tabassé à l'aéroport. Je sais pas si vous en rappelez, c'est un Mais il avait été renvoyé à cause de ça, je crois, non? Bah ouais, il a été renvoyé Ouais, et tout. c'est Rosa Mendes, on l'avait pas vu pendant 5-6 mois. Après, elle était revenue aux côtés des Pico Exact, et ouais. Primo. Tu vois, donc c'est vraiment une histoire chelou en fait autour d'elle. C'est ça, donc Rosa, on va voir hein, ce qu'il y en a dit, mais bon, enfin, voilà. Au pire, on s'en bat les couilles. S'il y a des Non, fans mais de grave. Rosa, tant mieux pour eux. Enfin, tout à l'heure, regardez son profil, elle a 1,5 million de fans sur Facebook. C'est quand même Ça, plus qu'un certain Sheamus, que certaines superstars, de Ça, bonnes c'est depuis qu'il y a superstars. eu l'accident où Donc, Leila lui avait tiré son truc et voilà.
Ouais, enfin bref, on va pas refaire l'histoire autour de Rosa. Rosa, elle a jamais gagné un seul match à la WWE en un contre un. tout autour de Rosa. Hamid, Mais c'était dans Total Diva, il avait dit Gossip mon Boy. nom de- Non mais t'es sérieux, tu m'as Il y a Total Diva, Tony, enfin. Mais oui, c'est marrant, je rigole. Tokino. Oh là 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 Eh, là. bon, à chaque fois Tony, qu'il Vous dit avez, ça, vous avez regardé au départ, non? Ouais, Non, au départ, mais non. c'était amusant, mais maintenant Bah, c'est... moi, maintenant, j'ai tu regardé sais que 3-4 c'est- épisodes, j'ai arrêté, et là, j'ai repris la dernière saison. Et la T2 c'était barre. Non mais il y a trop de drama maintenant dans Total Diva, enfin... Bah ouais, je on sais. fera un podcast spécial Total Diva. Un truc comme ça, y a pas de souci. Non mais d'ailleurs petite news vis-à-vis de Total Diva, nos partenaires de Wrestlers Radio, ils ont interviewé Brodus Clay, qui s'appelle maintenant Ouais. Tyrus, je sais pas Tyrus, quoi ouais. là, à la TNA, et ils l'ont posé la question parce qu'en fait il a eu une embrouille en fait dans Total Diva avec un mec, et ils l'ont dit est-ce que Au c'était tout vrai, début, tu ouais. vois. Et Brodus Clay il a fait franchement les gars, vous avez vu mon corps, vous avez vu le mec enfin le corps du mec en face. Est-ce que Ouais. vous pensez réellement que le mec m'a mis un coup de pression? Non, c'est un show qui est totalement scripté de A à Z. Eh oui. Bien sûr. On m'a forcé à le faire. Je voulais pas être dedans. J'ai dû le faire par obligation et voilà quoi. Donc c'est pour ça que déjà de base c'est un programme. Je sais même pas comment tu fais pour le mater, Amine. C'est pour C'est les de la meufs. télé-réalité, quoi. C'est scripté, je rigole devant ça, tu vois. Et je dis pas je suis toutes les semaines, hein. Non mais J'ai des c'est épisodes. rigolo, mais enfin voilà, enfin bref, c'est comme Top 9, au final il y a tout qui est booké et il y a Non. très peu de frais Ah, dans je ce qui est diffusé, il y a très peu de frais quand Bah même. oui, mais je préfère 100 fois Tough Enough que Total Diva. Le drama qui se passe dans les quartiers, je peux te garantir que tout ça c'est booké, C'est ça joué, se bah voit, oui, ça c'est se voit, joué. c'est booké, c'est de l'entraînement. Ouais, Ouais, bref. la séance de sport, On se fera un de- Tough Talk, on se fera un Tough Total Divas, un After Talk Total Divas, tout ce que vous voulez. Une autre fois pour l'instant, on va avancer. Dernière petite news catch qui concerne Tyson Kidd, il y en a un qui vient d'en parler. Tyson Kidd, il avait que 5% de chance de sortir vivant de sa blessure qu'il a contractée Ouais, il y a j'ai vu quelques ça, semaines face à Samoa Joe en main event, en dark match de Money Intro. Ouais. 5% de chance. En clair, si Tyson Kidd ça avait été un gars lambda comme moi, eh ben On il serait serait mort, mort. on serait tous Ouais. morts en fait. Donc il Mais- est passé. Lui, il a eu 5% de chance parce qu'il était athlète. C'est-à-dire que ça arrive à toi ou moi, c'est pas 5% de chance, tu vois. C'est 0%. Et Voilà. franchement, c'est Tyson Kidd, c'est un miraculé, clairement. Et il est pas prêt de Ah, revenir sur déconner. un ring. Niveau news catch, on a terminé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé à Tyson Kidd. Ah! C'est Il brisé fait la un nuque. matelas blanc. Voilà, il s'est brisé la nuque dans un dark match face à Samoa Joe. Avant Ouais. Raw, c'était à la mi-juin, il me semble, un truc comme ça. Une sorte de coup du lapin en fait, Ouais, mais c'est ça, enfin, c'est ça, aussi c'est bon ça. que ça. Une petite news foot avec, bon, ça date de la semaine dernière, c'est Michel Platini qui est candidat à la présidence de la FIFA. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin. Comment ça, enfin? Quand il y est, hein. T'es Enfin. pressé que Michel Platini soit président de la FIFA? Bah, on peut dire ce qu'on veut, mais à l'UEFA, il a fait du bon taf, hein. Après, voilà. De toute façon, on va pas se mentir, c'est un président de transition, il va essayer de nettoyer la FIFA et il va se faire tège et après ce sera quelqu'un d'autre qui va reprendre. Ouais, Clairement, je vois pas qui est crédible à nettoyer la FIFA comme tu dis et... Non mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un mec, je te jure, le moins crédible de tous qui a dit moi je veux me présenter à la présidence de la FIFA pour tout Maradona. le monde. C'est qui? C'est Maradona. Maradona. Ouais, C'est hallucinant quoi. ouais, c'est pas Allez, mal, si. hein. Le mec. Aucun Il a le respect. zen dans la poule toute la journée, nettoyer la Ah, FIFA. non, mais c'est ça, quoi. Attends, arrête, faut pas, attends. C'est n'importe quoi. Donc, l'élection aura lieu en février 2016, donc. Le d'ici 26. là, d'ici là, des choses ont le temps de se passer. Dernière petite news multisport, puisque les JO d'hiver 2022 ont été élus, ont été annoncés à Pékin. 13 ans. C'est historique, Ouais. puisque Pékin est la première ville de l'histoire à accueillir et les JO d'hiver et les JO d'été. C'était en 2008, les JO d'été. Ça enjaille pas grand monde, je pense, ici. Mais bon. Ouais. C'est une super nouvelle. C'est les JO, c'est le troisième Tant mieux événement. pour eux, quoi. Non mais c'est le Pour troisième eux. événement Oui. mondial, troisième événement mondial après la Coupe du Monde et le Tour de France, donc. C'est ça? Ouais, je te jure ça. Et genre le Super Bowl il est même pas dans le top 3. Non, dans le top 5 Super Bowl. Mais le premier c'est la Sérieux Coupe du Monde, le deuxième le Tour de France et le troisième Arrête, les JO. tu Je te jure ça. rigoles, le Tour de France deuxième. Ah si. Le Tour J'y de prends France. pas un seul Ah instant. bah je te garantis, si on fera des vérifs, si tu veux, y a pas de souci. Non, mais Ça je change comprends, peut-être mais- d'année en année, mais cette année ou l'année dernière c'était le Tour de France qui était bien deuxième. C'est comme ça. WrestleMania c'est classé combien? Ouais, WrestleMania, je sais pas si c'est dans les classements, mais. Top 10, je pense, hein, quand même. Non mais WrestleMania, ouais, ça peut taper très. Après, je sais pas s'ils considèrent WrestleMania comme un événement Ouais. sportif. Si, Il y a En général, ESPN, c'est classé qui est une grande chaîne qui couvre de grands événements sportifs, qui voulait couvrir SummerSlam,
Ouais. Il y en a au sein d'ESPN qui voulaient absolument pas couvrir SummerSlam. Jonathan Coachman, il voilà, travaille c'est lui qui là-bas a poussé, maintenant. ouais. Donc, Et voilà. il voulait couvrir SummerSlam à la manière qui court le Super Bowl par exemple. Donc à voir si c'est considéré comme du sport ou pas. Ouais, je sais pas, bonne question, dessus. Un petit thème catch, est-ce que ça vous dit? Allez, vas-y. Pourquoi pas. Ou alors avant de faire le thème catch, peut-être faire des coups de cœur, coups de gueule, histoire de pas finir avec un thème catch directement des pronos, comme vous voulez, au choix. Vas-y, c'est comme ce qui vous arrange. Allez, un petit thème catch. Alors je voulais faire un petit débrief de la moitié de l'année en fait. Pardon, non mais je bug un peu. Mais vu qu'on n'a pas pu faire de sportcast, depuis juin, je voulais faire un petit bilan de la première partie d'année. Que chacun fasse son petit bilan, ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, ce qu'il a étonné au niveau de la WWE ou même des autres fédérations. Hein. Depuis WrestleMania depuis le mois de janvier, de janvier à okay. bon on va dire juillet. Tony, okay. Allez. Alors ce que j'ai aimé, la prise de risque avec Seth Rollins enfin champion. Enfin une nouvelle tête, tu vois, champion. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Qu'est-ce que j'ai aimé? L'arrivée des lutteurs indie à NXT et leur percée plus ou moins dans le main roster. Ce que j'ai pas aimé, c'est que tu les push et au final tu les enterres en leur faisant perdre par soumission face à John Cena. Je pense pas que c'est les enterrer de les faire perdre en soumission. Non, mais en fait, ce qui se passe autour de Kevin Owens, c'est qu'il y a un conflit entre les officiels. T'as Kevin Dunn qui l'aime pas et t'as Triple H qui l'aime bien. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce qui m'a pas vraiment plu? C'est compliqué. La TNA, c'est le bordel. C'est encore pire qu'avant. Ça me plaît, ça. Quoi. C'est le bordel. Mais un bordel comme gros bordel. Y a des superstars qui partent, qui reviennent. Des storylines effacées à cause des problèmes de contrat. Et ouais. C'est pour ça qu'il s'est barré en fait. C'est parce qu'ils ont effacé la storyline autour du Beatdown Clan parce que t'avais Hernandez, lutteur du clan, qui était en fait sous contrat avec la TNA mais en même temps avec Elus qui a posé des problèmes. Donc voilà. Ouais, ils font n'importe quoi. Ouais, et puis ils ont des soucis avec Destination America aussi. Bah ouais, Destination America, ils veulent jeter l'Arrow et la TNA parce que ça leur plaît pas en fait. Ils se rendent compte que ça sert à rien. Ça leur rapporte rien du tout. Donc, mis à part la WWE, tout ce qu'il y a en concurrence, entre guillemets, si on peut appeler ça de la concurrence face à WWE, c'est vraiment pas folichon. C'est la Ring of Honor, on peut dire ce qu'on veut, mais la Ring of Honor, ils sont toujours en attendant, ils sont diffusés sur Destination America, et les ratings, ça se casse la gueule, ils veulent déjà arrêter tout de suite la Ring of Honor. La Ring of Honor, c'est pas une grande fédération, ils ont pas mis autant d'argent que la WWE ou la TNA, tu vois. Exactement, mais bon. La Ring of Honor, c'est un bon produit, c'est sympa à regarder, y a pas de couilles bizarres et tout, tu vois, donc voilà. Après, faut aimer le catch indie, c'est tout. C'est ça. Ce que j'attends, c'est la Global Wrestling. Voir un peu ce que ça va donner. Gros pétard mouillé, ça c'est mon avis, mais après, voilà. Ouais, ils veulent refaire une storyline entre TNA et GFW. Ouais, ça a déjà commencé d'ailleurs. Ouais, ça a déjà commencé a priori, et à la manière WCW, WWE, mais ça va être pathétique, ça va être du copier-coller. T'as 15 ans de retard. Il y a même l'Aéroage qui va s'en mêler, moi je dis. Moi je pense que l'Aéroage va s'en mêler. Mais non, la Ring of Honor, ils en ont rien à foutre. Ils vont jouer un rôle à la... Si. Eux, ils sont juste dans leur... Eux, ils ont aucun intérêt à faire ça. Eux, ils sont juste en partenariat avec la New Japan et ça se passe très bien. Les deux compagnies, elles sont en train de grossir, ils gagnent leur thune, ils font des bons shows. Et voilà, après la chose, ils n'arrivent pas à garder leur star. Comment ça se décompte. Ross, l'année 4, je sais pas si tu suis vraiment le catch. Non, moi ça va. Cette année, franchement, je te jure que je commence à reprendre. J'ai commencé à reprendre avec NXT l'an dernier en juin à peu près. Ah, bon. Et toutes les semaines, j'essaie de mater NXT. Même quand je rate 3 semaines, j'essaie de tout rattraper d'un coup. Ça va, franchement, c'est intéressant. Je trouve que la WWE a pris les bonnes décisions ces derniers temps. Triple H a pris les bonnes décisions. Ouais, voilà, de miser sur les jeunes, etc. The game changer. C'est vrai que il y a, je sais pas, c'était quoi, en 2012, 2013, je détestais la WWE, mais un truc de malade. Moi, j'avais arrêté de regarder aussi à l'époque, Et ouais, je trouve que là, 2015, franchement, il y a un renouveau. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Tu sens que le futur est beau et bon, et que voilà. ils vont assurer la pérennité du business, mais comme personne pourra le faire, quoi. Et qu'il est proche du main event, Roman Reigns, Dean Ambrose, Cesaro, Kevin Owens. Ah, mais pour le coup, avec NXT, t'as l'impression que les Ambrose, les Reigns et compagnie, ils s'essoufflent, et qu'au final, c'est eux qui seront le vrai futur de la WWE. Ça sera plus les Finn Balor, les Kevin Owens, les Tanya. Tu peux dire ce que tu veux, mais à cette heure-ci, c'est Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins qui sont dans le main event, plus ou moins. Ah oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Clairement. Mais dans 3 ans, je vois plus un Finn Balor plus haut qu'un Seth Rollins, un Roman Reigns ou un Dean Ambrose. Non, Seth Rollins, quoi qu'il arrive, il reste pas Seth Rollins. Ouais. Pas Seth Rollins. Mais Dean Ambrose, il aura son run à la Stone Cold où il va atteindre des sommets, il va faire des dingueries. Roman Reigns, ça va être Lex Luger, on va le voir une fois au top, comme ce qui s'est passé à WrestleMania, mais en vrai, il percera jamais. Ça, c'est mon avis. Et
Après, je suis pas neutre, mais voilà. Et après, on voit tout ce qui est Finn Balor et tout, on sait qu'ils ont une gueule, ils ont plus ou moins du micro, voilà. Bien sûr, Donc, bien sûr. voilà. Mais si tu veux, pour parler de mes flops, c'est le passage des mecs d'NXT dans le main roster, en Ouais, fait. c'est très mal fait. Ça C'est dépend un peu lesquels. mal foutu, je trouve, parce que regarde, Kevin Owens, je trouve que c'est le meilleur passage qu'ils ont pu faire de NXT au main roster pour Et le moment. clairement, Sauf ils que, auraient dû sauf faire que que- lui. Ouais. maintenant, bah, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait perdre, en soumission face à John Cena. En gros, c'est-à-dire que c'est sa première victoire. Maintenant, personne ne s'en souvient, parce que maintenant, il s'est fait déglinguer par Cena. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah mais ça l'a pas tué des Ça l'a Ah, tué, si, arrête. ça l'a tué, parce que attends. Il en fait Attends, face à Cesaro. attends, je termine mon truc. Vas-y. Il y a un délire qui m'a saoulé, c'est que récemment il y a eu l'affrontement entre Undertaker et Brock Lesnar à la fin d'Arrow. Là. Il y avait une brawl. Qu'est-ce que fout Kevin Owens dans cette brawl? Normalement, t'as pas vu sa gimmick c'est genre je m'en bats les couilles de tout le monde. Exactement. Moi, je me bats pour un prix. et Ouais, ça collait pas au gimmick. Une fois que j'ai vu sa tête dans les gars qui séparaient, je me suis dit c'est bon, il est cramé. Sur sa gimmick, elle est même plus crédible. Bah, Normalement, il y a même non pas de- seulement ça nique son gimmick, mais non seulement il y avait que des jobbers qui séparaient, Bah voilà. qui les séparaient. Et il y a Cesaro et Owens dedans, tu te dis putain. Regarde, mais Ça fait chier, quoi. Owens, en vrai, je t'explique. Il aurait gardé sa gimmick, la vraie. Ça aurait été quoi? Il serait venu dans le ring, essayer de niquer les mecs, pas les séparer, Voilà. tu vois. Voilà. Il serait peut-être fait niquer, parce que c'est déjà arrivé C'est pas plusieurs cohérent. fois. C'est Mais pas là, cohérent, tu viens parce que- pas les séparer. À NXT, le mec c'est tout l'inverse. Il s'en bat les couilles de tout le monde, il frappe tout le monde. Mm. Là, il y a Lesnar et Taker, il a aucun lien avec eux, il vient pour séparer. C'est quoi le rapport? À la Ring of Honor, limite, je leur ai pris les paris sur qui serait en train de massacrer l'autre, tu vois, des conneries comme ça. Non, mais Ah voilà, ils auraient dû faire la brawl, ils auraient dû faire genre il prend une chaise, il se pose, il regarde, et il se marre. Mm. C'est ça qu'ils auraient dû faire un Ah, truc ça aurait comme été ça, tu vois. excellent, mais bon. Ça aurait été excellent. Mais bon. Mais J'étais surtout préoccupé par les deux. c'est ça. Mais ils font trop mal ils font trop de passages là, en ce moment là. Depuis le début de l'année, il y a les Lucha Dragons. Il y a les trois divas d'NXT, il y a Neville. Ce qui s'est passé Il y a chez- Kevin Owens, il y a Sami Zayn qui a eu un run aussi. Bah Après ouais, sa mais blessure, il a arrêté. justement, en fait, c'est compliqué, il se passe que des merdes. Ouais, Zayn il devait être à la place Alors, d'Owens. et c'est à ça, cause de sauf sa que blessure, Zayn c'est Owens s'est qui a pris son blessé. spot. Donc, c'est Owen. Et là, tu dis, il y a Finn Balor qui devrait bientôt entrer dans le main roster. Il y a peut-être la Team Soft aussi qui devrait bientôt entrer dans le main roster. Ouais. Tu dis, tous les top guys d'NXT vont entrer dans le main roster. Ouais, Ils mais vont t'as faire les quoi nouveaux après après. dans le main roster? T'as les nouveaux derrière. Non, mais le problème, il est pas pour NXT. Le problème, il est pour les gars d'NXT qui vont dans le main roster. C'est ça. NXT, ça va se renouveler à chaque fois. Ça, c'est pas un souci. Des nouveaux talents, des gars qui vont trouver des gimmicks super intéressants, il y en aura des centaines et des centaines. Ouais, mais après, les mecs, ils savent ce qu'ils veulent aussi, hein. Leur but, c'est pas de rester à NXT pendant 15 piges, hein. Ouais, mais leur but, c'est pas de rester NXT pendant 15 piges, mais Bah, franchement, je pense que Ça peut être mieux pour certains, mais... si on est d'accord, Finn Balor, on a tous envie de voir Finn Balor dans le main roster le plus tôt possible. Tout le monde Ouais, a envie de le voir franchement, maintenant, tout de suite. Moi, Non. Finn Balor, si. Mais par Ah exemple, je sais pas, Kevin Owens, Finn Balor, je veux bien les voir. Mais par exemple, comment ça s'appelle? The Ascension, dans le main roster, Voilà, j'avais que ça lui aussi, méritait ouais, bien, qui sont- quoi. Ouais, voilà, ouais. j'allais en parler, ouais. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que The Ascension, c'est le premier échec venant de NXT. Et derrière, il en a eu trop. Lucha Dragons, Vince, il est considéré comme les futurs de la division. Au final, il les trouve merdiques. Oh, mais Vince, il change d'avis comme de chemise aussi, donc. Ouais, c'est ça. Après, t'as Kevin Owens qui vient, qui fait un putain de truc. T'as Kevin Dunn qui veut essayer de choper le pouvoir à WWE, donc qui se met contre Triple H. Et comme Triple H l'aime bien, du coup, il essaie de ralentir Kevin Owens. Il arrive à rajouter les gens à sa cause, ça crée des problèmes. Ce qui fait qu'on a le booking actuel de Owens. T'as Cesaro qui était top, flop, top, flop, top, flop. C'est que ça depuis 3 ans. Et voilà, c'est que ça en fait. C'est que ça. Ah, mais après, il y a des choix à faire après. Parce que, ouais, t'as les Finn Balor et tout qui vont arriver. Mais après, faut savoir à qui tu vas donner un push. Et bon, ils peuvent pas tous être main eventer ou... tu Finn vois. Balor- Ouais, exactement. Franchement, il y a pas besoin d'être main eventer. Regarde, j'ai regardé WrestleMania 17 il y a quelques temps. Non, même pas 19. Toute la carte, c'est que des main eventers et pourtant ils combattaient pas tous dans le main event ni pour des titres importants. Ah, mais faut bien en faire perdre de temps en temps. Tu vas pas tous les faire gagner. Ouais, d'accord. Non, mais tu il y a fais pas aussi ça une pour- transition à faire. voilà. Regarde, Kevin Owens, il a débuté à NXT le 11 décembre. Il a débuté dans le main roster 6 mois plus tard. C'est rien du tout. Kevin Owens, il a encore 20 ans à faire la WWE. C'est pas possible de Être de dire... réputation. 20 ans, peut-être pas, mais... Peut-être pas 20 ans, j'abuse un peu, mais même s'il a encore une dizaine d'années à faire, il peut pas être direct à avoir un shot au titre mondial et avoir une ceinture H24 pendant toute Ça sa va carrière. trop vite, il a été trop pushé d'un coup là. Il aurait À dû part si affronter tu d'abord t'appelles Cesaro. Orton, mais bon, là, ça... Ouais, à part si tu t'appelles Orton, à part si t'as un physique de beau gosse, si t'as les abdos bien taillés, si t'as des muscles saillants et tout, mais Kevin Owens, si tu regardes aussi sa dégaine,
Et ça me gênerait de le voir dans le main event de WrestleMania sur les posters un peu partout, Kevin Owens, honnêtement. Non, pas moi. Pas toi? Parce qu'il a une tête de tapeur. Il fait crédible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il On fait voit que c'est un crédible, mais mec- il fait trop crédible. Ouais, non, il fait crédible. Quand il arrive sur le ring, tu sens que c'est un mec qui est là pour taper. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est pas un mec Ouais, qui est mais là pour... il est pas vendeur, enfin, je veux dire, moi je vois la gueule de Kevin Owens sur un camion, un truc comme ça, je me dis putain, il fait Non, quoi, mais- ce gars-là? Ah, Il est pas vendeur. Ah non, il est pas vendeur, non? Il est pas vendeur, mais son talent va parler pour lui sur le futur. Tu vois ce que je veux dire? Son talent parle déjà pour lui, enfin, à peine il a signé, tout le monde Ah, mais sait qui, tu vois. c'est tout nouveau au niveau des talents in-ring maintenant, parce que le programme WWE, c'est pour ça je pense que derrière, dans 2012-2013, t'aimais pas trop ça, parce que c'était pas vraiment du catch. C'était plus du divertissement. C'est ça. Ils voulaient même supprimer à un moment les commentateurs, ils avaient plus le droit de dire catch, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Et maintenant ils sont vraiment de retour à la base du pur catch, et les fans ils adorent ça. Et même Et ça, c'est grâce à les des gars fans- comme Cesaro et tout, tu vois. Ouais, C'est ça. C'est les Ils ont moins de vrais, charisme, mais ils ont Ouais. du talent sur le ring. C'est ça, Ils les ont vrais- ce qu'il faut à la base, en fait. les vrais pro wrestlers, en fait. Ceux qui viennent de l'indie et qui, voilà, tu vois. Ils sont pas C'est ça. forcément passés par la case je monte en faisant des putains de promos, tu vois, mais je monte en faisant des putains de matchs. C'est ça. On va passer à Kaba vite fait parce que le temps file, mine de rien, on a encore un peu de temps quand même. Juste avant, je vais revenir sur ce que tu disais pour Kevin Owens. Regarde, à une époque, t'avais Mick Foley, et Mick Foley, il arrivait à vendre sur les affiches, c'était le même genre que Kevin Owens, du moins physiquement, tu Ouais, vois, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, mais moi, c'est je pas faux. je suis d'accord avec ça. Owens, je suis fan de lui. Et Ah, moi ça, aussi, je m'en ça, cache ça, pas. inconditionnellement. Je le suis depuis la Ring of Honor. Kevin Steen est en mode fuck Ring of Honor. Je viens, je démonte tout le monde, je repars, vous me voyez pas pendant 3 mois, je reviens, je renique tout le monde, etc. Et après, il s'est passé des choses dans le main roster, ça m'a vraiment pas plu. Mais voilà. Ouais, après, moi je sais qu'il peut vendre parce qu'il a une gueule, il a du charisme et tout. Mais aux yeux de Vince McMahon, ça reste un gros porc, c'est ça le problème en fait. C'est ça, ouais, exactement. il aime pas, non mais c'est vrai, il a raison. Ça, Non c'est mais dit. après vous dites ça, mais c'est ça, il se plaint de sa condition physique, comme quoi il a un trop gros ventre, mais ça fait partie de sa gimmick, tu vois. Ah, mais Ouais. on a rarement vu de genre de superstar là arriver au top du top. D'ailleurs, il y a un ancien catcheur qui avait ce problème-là avec la WWE, Rikishi. Ouais, il y en a à pas cause qu'un, de hein. ça. Bon, il y a Rikishi Chris- et Daddy Chris qui Hero, est il a- dégueulasse aussi. Ouais, Chris Hero, il a été viré pour ça. Hein. Ouais, exact. Il voulait qu'il travaille et puis il travaillait pas pour être plus non, mais taillé. il s'en battait les couilles. Voilà, Chris Hero, c'est comme Kevin Owens, c'est un mec qui vient, il te met KO et voilà. Exact. Akaba, allez, top flop. De cette Ah, en top, première je veux partie dire, d'année. ouais, les prises de risque qu'ils ont pris avec Seth Rollins, pour rejoindre ce que disait Hamid, franchement, quand t'avais les Cena, etc., et puis d'un coup, tu te retrouves avec Seth Rollins qui sort des mixtapes, bon, même avec le Shield, il a fait quand même pas mal de choses. Exact. T'as tous les mecs d'NXT qui viennent, bah c'est bien, on voit Adrian Neville, etc., c'est toujours intéressant de les voir sur un ring, parce que c'est Ah, pas clair. vraiment... Bah, Neville, oui, effectivement, c'est intéressant de le voir sur un ring. Alors là, pour le coup, Mais tu fais Ah, des je suis trucs, pas d'accord avec toi. C'est intéressant de le voir. C'est intéressant de le voir, mais c'est pas intéressant de. On sait pas en fait, il va nulle part. Ouais, voilà, mais il va nulle part. Il C'est fait que des matchs où à chaque fois il a 2 doigts de gagner, il finit par perdre. Voilà. Un ah, mais t'as vu ce qu'il Benjamin. fait aussi dans le ring, Adrien Neville aussi? Ouais, Chaque fois qu'il arrive, tu sais que tu vas prendre ton pied en regardant un de ses matchs, quoi qu'il Non, arrive. mais Ouais, ce récompensé. que- ce que Hamid veut dire en fait, c'est que c'est un lutteur sans avenir en fait. Oui, Tu non, peux mais pas- je sais très il y a- bien, il y a- je sais très bien. En fait, il est là, mais en fait, il va faire que des matchs. Il va rien construire derrière en fait. C'est ça qui est. Enfin, Ouais, ça, c'est Au mieux, il fera un bon champion intercontinental, voilà, mais ben, ça je le sera vois, je le vois jamais gratter le titre de WWE, quoi, tu vois, sauf Ah, grosse non, c'est surprise. En même temps, Ou alors- t'as des lutteurs qui sont taillés juste pour avoir un titre intercontinental ou US, mais que tu verras jamais sur Non, les mais titres, Neville, c'est pareil, il a pas une majeurs. gueule, de visage de la compagnie, quoi. Enfin, C'est pas faux. Ouais, ouais. il a une tête juste, enfin, je suis désolé, je suis pas Brad Pitt, hein, loin de là. Mais Neville, arrête. Attends, on dirait un Roumain dans la rue, il va te demander 2 euros. Sérieusement. Arrête. Bref, Akaba, un petit flop. Ouais, je faisais juste un top, c'est le Ah, encore un renouveau top. de la division Diva, avec ce qui est en train de se passer en ce moment. La Divas Revolution. Bah, pour l'instant, c'est un peu tard-mouillé aussi pour moi, je te Ouais, le dis. pareil, On va ouais, pas pour se moi aussi. mentir. Ils ont bah, tout mis d'un coup, ils ont tout mis d'un coup. Ça change d'avant, quand on regardait le pay-per-view, on disait ouais, vas-y, je prends une petite pause, c'est bon. Maintenant, le match est quand même- La dernière fois, je l'ai pris la pause, hein. Ouais, il est quand même plus intéressant le match. Bah, clairement, comment dire. Non, mais c'était bien les 3 premières semaines, mais en 3 semaines, ils ont tout mis. Ils ont fait affronter tout le monde contre tout le monde. 3 contre 3, 2 contre 2, 1 contre 1, machin. Maintenant, c'est fini, ça y est. Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Paige versus Charlotte, Paige versus Becky. Ouais, après, ils vont faire séparer les équipes, ça va mixer dans les équipes. et Voilà, puis, moi en fait, on va le truc c'est que les anciennes Diva, elles sont à une place où elles devraient pas être. Tout simplement. Là, il y a une rumeur comme quoi ils veulent mettre des titres par équipe. Des titres de par Diva. équipe, Ça sert à C'est rien, ce qu'il faut. ça sert à rien. Mais Bullshit. t'es un fou.
Bon. Mais ça sert à rien du tout. Dans 6 mois, dans 2 mois, c'est fini la Divas Revolution, hein. Attends, je t'explique un truc. Janvier 2016, USA va racheter SmackDown. Ce qui fait qu'ils auront 2 gros shows. Parce que logiquement là, vu que ça sera diffusé sur USA, ils vont redynamiser SmackDown. Oui. Ouais, mais la seule solution... Je suis désolé, il y a un paquet de divas. T'es obligé enfin, tu mets un titre... Un paquet de divas, à part les 9 qu'il y a là, il y en a pas non plus des masses. Les 9, c'est déjà beaucoup trop. Tu laisses le titre diva sur Raw, tu laisses 5 divas là-dedans. Sur SmackDown, tu fais entrer des meufs d'NXT. Titre par équipe, ça redynamise le truc. Et les meufs sont revalorisées. Enfin, les meufs d'NXT, t'as vu qui y a là, à part Charlotte, Becky Lynch et puis Sasha Banks? Mais ils vont en t'inquiète pas. Bayley, il y a plus que Bayley, hein, le reste. Bayley, Alexa Bliss, Eva Marie, ça continue comme ça, il y a moyen de faire un truc avec elle. Lana peut-être. Summer Rae, elle est très bonne dans le ring, hein. Elle, et puis l'autre, Lana. Il y a Lana. Ouais, mais Lana, c'est pas une catcheuse du tout. Sauf si elle prenait correct Brian Kendrick, elle va faire comme Eva Marie, c'est pas une catcheuse du tout. Bah, elle est prévue pour catcher au mois de septembre dans des autres shows. Ouais, mais Eva Marie aussi, elle était prévue pour catcher à Raw. On l'a vu à la télé catcher, elle savait pas mettre un coup de poing. Ça veut rien dire. Lana, à la base, c'est une danseuse actrice, c'est pas une catcheuse. Donc faut lui donner des cours, tu vois, mais voilà. On verra bien. Il y a du potentiel à NXT chez les divas. Ouais, mais... On verra bien. Akaba, un flop? Un flop, ouais, c'est les officiels qui se tirent dessus parce qu'ils veulent le pouvoir, etc. Comme l'histoire avec Kevin Owens, c'est juste une question de pouvoir. Ils pensent qu'à leur gueule et puis voilà, quoi. Ça changera pas, hein, ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais, mais là, c'est... Même pour les fans, Kevin Owens, tout le monde a envie de le voir, et arriver là, ils préfèrent se tirer dessus que faire un truc qui intéresse tout le monde. On verra comment ça se décante à ce niveau-là. Yoga, un petit top flop en début d'année. Alors le top, c'est le retour du Taker. Le titre USA qui est donc remis en avant grâce à John Cena. On a également Centronis qui a fait un très bon travail avec le chiffre de départ, ensuite un très bon run en solo avec le titre de la WWE. NXT, les arrivées des jeunes lutteurs. Mon flop, c'est pas jeune, hein. Ouais, non mais pas forcément des NXT, quoi, ouais. Je sais pas quel âge il a, mais mon flop, ça reste Kevin Owens. Ils ont mal géré son arrivée dans le main roster. Ils auraient dû d'abord faire la rivalité avec Cesaro comme là ils font là, et ensuite faire un très bon run contre John Cena. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Le run face à Cena pour Kevin Owens, c'est le run de départ parfait. Juste, tu le fais pas perdre à la fin bêtement, d'une manière comme il voilà, ça serait le run parfait s'il y avait pas autant de gars d'NXT qui seraient dans le main roster. S'il y en a un qui débarque chaque année, c'est le run parfait. Là... Non, mais tu peux pas vider une personne dans le roster à chaque fois. C'est-à-dire que Finn Balor, il arrive dans 5 ans, il bah oui, non, mais je sais bien, moi ça m'irait pas qu'il arrive de rien que non, mais on est d'accord, non, tu peux faire plusieurs arrivées par an, mais tu fais des histoires propres derrière. Tu vois, à la Kevin Owens. Oh, mais là, t'en as combien que ça arrivait d'un coup, dans le main roster? T'as les Lucha Dragons, t'as les meufs, mais les meufs, il y a une storyline derrière, donc c'est bien fait. T'as Kevin Owens qui est bien fait. Sami Zayn, c'est un one shot, mais il sera pas dans le... Neville, c'est mal fait. Alors Neville, mais ils peuvent rien faire autour de lui, c'est le problème, c'est toujours le même problème. Il y a eu un fake, hein. Il y a eu un fake par rapport à Owens. Et moi, je l'ai capté direct. Je savais très bien qu'il allait perdre. C'est impossible. En fait, le mec qui était champion NXT, ils le font rentrer dans le main roster, et en fait, il a un titre de championnat contre John Cena pour le titre des États-Unis. Mais sinon, il a perdu son titre NXT avant le match contre John Cena. Ouais, face à Finn Balor. Et ils font la revanche dans un ladder match lors de l'event à Brooklyn. On sait tous qu'il va perdre. Et le lendemain, il doit combattre John Cena. Comment tu veux rendre ça crédible? Il combattra pas John Cena, t'es fou, toi? Contre Cesaro, excuse-moi. Ouais. Non mais voilà, de toute façon en fait le problème c'est que Kevin Owens il a été mal géré, ça revient toujours au truc. Le deuxième combat Triple H, il voulait qu'il le perde par disqualification. C'est pour ça qu'ils prennent le temps d'envoyer Finn Balor dans le main roster, parce qu'ils un truc béton, un truc qui va durer sur l'avenir, enfin pas sur l'avenir forcément, mais un truc quand même à moyen terme qui peut le faire vraiment décoller, devenir une superstar, mais comme jamais quoi. Ouais, doucement quand même. Hein. Ouais, non mais doucement quand même. Mais bon, Finn Balor c'est quand même le gars que tout le monde réclame quoi. Ça c'est incontestable. Bah, je préfère Kevin Owens que Finn Balor. Je préfère Finn Balor. Grave. Enfin bref. Et Itami il est perdu de vue lui ou quoi? Non, Itami il est blessé et Itami le problème c'est qu'il est japonais donc déjà il est condamné à pas aller loin. Ouais, c'est ça. Ouais, il est condamné à se choper comme tous les japonais qui sont partis à la WWE quoi. Ross. Sa première intervention. J'avais de la peine pour lui, je te jure, il arrivait pas à aligner 4 mois à la suite. L'anglais, il gère pas du tout. Il fait des bons matchs, mais niveau
Non, même si ça reste faible. On voit un mec qui essaye de bien jouer en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Au mieux titre intercontinental, mais il ira pas plus loin quoi. Ça sera pas le futur. Il va pas. Ah non, bah non, il fera Moi, jamais moi, de je- dans le WrestleMania. catch au Japon quoi. Moi, je le vois avoir un titre bleu un jour, mais pas un run de bâtard, tu vois. Juste un petit run tranquille. Voilà. Comme Rey Mysterio, Ouais, en mais fait. le souci avec le run pour un titre mondial, c'est qu'il y a plus qu'un seul titre. À moins qu'ils ramènent le titre poids lourd avec l'arrivée Bah, de SmackDown sur à USA mon avis, Network en janvier. SmackDown, il va y avoir ils vont se séparer les brands. Ça Non, pose, oui, non, mais je pense, oui, non, mais ça me paraît évident. ça Mais, pose trop de problèmes de garder juste trop mais avec un là, titre si le unifié. championnat poids lourd revient, ok, il peut avoir un run. Mais tant que c'est le titre unifié, ils peuvent pas. Tu peux pas envoyer un Itami sur Ouais, J'ai une je question. J'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà eu un japonais avec un titre majeur à la WWE? Alors attends. Yokozuna. Yokozuna. Asiatique. Non, il est samoan. Il est pas japonais. Il est Ouais, il a samoan. une gueule des japonais Non, quand mais même. ils l'ont fait Yokozuna. passer pour un japonais, c'est ça. Ouais, voilà. Et le titre, il l'a perdu au bout de 6 secondes, face à Hogan. Oui, face à Hogan. Voilà. Ah, mais il était crédible quoi, tu vois. Ouais, non, mais ça, bah, bien sûr, il était fait. On va passer CVH qui a pas encore donné ce top et flop de la première moitié de l'année. Ouais, ça va être chaud, vu que moi je regarde que les pay-per-view, de toute façon. Bon. Sinon, tu les fais pas, on passe à autre chose. Hein. Quel pay-per-view t'as plu? Bah, le dernier Battleground, franchement, j'ai trouvé. Fastlane. Fastlane, c'est la pire arnaque du siècle. Hein. Ah oui. Ah mon dieu. Après, là, bah, j'attends SummerSlam pour voir vraiment ce que ça va donner. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est pas le fait de Taker, mais j'ai du mal à ce qu'il soit crédible, en fait. Ce mec, pour qu'il prenne sa revanche contre Lesnar, s'ils font gagner Taker, c'est, je sais pas, Mais je dans trouve quel ça... but de prendre sa revanche? Le mal il est fait, la streak elle est cassée et voilà. Même Bah, si oui, bah, le bas, SummerSlam, pourquoi il- remettre un match complet, en fait, alors? Je sais pas. Moi je trouve ça con. C'est ça le problème. Je- crois Un que- an et demi plus tard. Ouais, le problème Ouais. c'est quoi? C'est que ça a mal été géré encore une fois. Ils On auraient va dû faire changer. un hein. SummerSlam après WrestleMania 30. Ouais. Ça, Et ça, non, mais c'est non, ça. le problème c'est que Taker il était blessé, il a fini à l'hôpital après le match. Il avait un Bah il avait un oui, traumatisme mais bon, crânien, je crois carrément, tu vois. trauma crânien, Donc, d'accord. voilà. Ouais, mais Les ok, pièces- elle a dû mettre sa revanche le WrestleMania d'après. Bah ouais, mais bon, il était champion. Bray pour que Wyatt, ça. qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de lui, quoi. Par contre, Bray Wyatt, par contre. Attends. Non, mais voilà, Ça vaut le- non mais voilà, comment dire, pour Pakistan, il était champion, tu peux pas remettre le Taker dans un match de titre direct. On est quand tu même tous d'accord pour dire que ça fait quand même plaisir de le revoir. Qu'il affronte Pierre-Paul ou Jacques, c'est quand même un événement qui sera. Il est même prévu pour Survivor Series apparemment. vois. Moi je veux le revoir en biker, c'est tout. Ouah, ça le ferait pas. Moi j'aimerais Arrête. aussi, mais ça le Et ferait pas. regarde cette tenue actuelle, regarde son attitude, et dis-moi que La c'est tenue des actuelle, c'est pour cacher l'énorme protection au genou qu'il a. Je sais pas si tu vois, mais on la voit à travers sa protection. Si, mais t'inquiète pas que C'est je juste te pour dis que ça va cacher être- ça. Hein. Et si le Et Taker son il gros ventre revient, aussi. si le Taker Je il te jure, revient il a dans un ses ventre, run, mon gars. si le Taker revient dans un run, ça sera en biker, c'est lui qui va choisir. À savoir Taker, qu'il va catcher au Mexique. Il y a une tournée au Mexique, Ouais. au mois d'octobre, il va catcher au Mexique. Donc, Ce qui était rare, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien d'années qu'il est catché en dehors du territoire américain. donc bon, ça fait quand même plaisir, même si perd ou il gagne face à Brock Lesnar. Ça fait quand même plaisir de le voir. On verra s'il est en biker ou pas dans les mois à venir. On a fini pour ce petit time catch. On va passer à... Bah, on a fini en fait. Ah non, pronostic. On va passer au pronostic. 3 matchs de football, c'est la reprise de la Ligue 1 et de la Première Ligue ce week-end. Premier prono qui concerne la Ligue 1. Marseille-Caen, c'est samedi à 21h. Petit pronostic, Ross. Je mets 3-1 pour Marseille. Ross 3-1 Marseille. Attendez, je note. Tony 2-1 pour Marseille. 2-1 Marseille. Yoga 2-0 pour Marseille. Combien 2-0. 2-0 pour Marseille. VH Non. 1. Ah bah ouais, c'est vrai, il est fan de... T'es fan de Caen, non? Bah, ouais. Ah bon? Bah il est normand. Bah, vu Ah, mais il assume pas. Ouais, mais moi je suis Dijonais, je suis fan de Marseille, tu vois, je suis à 700 km. Enfin bref, c'est pas grave. Et le dernier bah c'est moi. Non, c'est moi. Ah, y'a qu'un match. Ouais, mais bon, un parisien qui 5-0 pronostique pour un Caen. match de l'OM. Enfoiré. 5-0 pour Caen. Non, je rigole. 3-0 pour Marseille. Oh, 3-0 Marseille, bah dis donc. Oui. Et moi je veux dire, allez, moi je suis fou. Moi je dis 5 à Marseille. Allez, vas-y. 5 à Marseille, moi je suis un dingue. T'as les Bref. côtés matchs ou quoi, non? Deuxième match, c'est un match de première ligue. C'est samedi à 13h45. Manchester United accueille Tottenham. Ross. Je vais mettre 1-0 Manchester. 1-0 Man U. Tony.
4-1 pour Manu. 4-1 Manu. Yoga. 1-1. 1-1. Et vous oubliez trop que le tarif normal avec Tottenham c'est 3 buts minimum. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon. T'inquiète. VH. Je suis dans la place. 3-0 MU. 3-0 MU. Akaba. Oh, 1-0 Tottenham. 1-0 Tottenham. Il est fou, lui. Yeah. Et moi, C'est je fou. vais dire, allez, un petit 2-2. Parce que j'aime ni l'un ni l'autre. Un club de feuge et un club de tata, ça me va pas. Dernier match, c'est l'affiche, la grosse affiche, entre guillemets, qui est clôturée à la première journée, c'est Olympique Lyonnais, FC Lorient, dimanche à 21h. Ross. C'est l'affiche. 3-1 comme Marseille. Pour 3-1 Lyon. Lyon. Ouais. 3-1 OL. Tony, bon. 7-0 pour Lyon. 7-0 pour Lyon. Non, je rigole. 3-1. Allez, 3-1 OL. 3-1. Yoga. 1-0 pour Lyon. 1-0 OL. Triplé de la casette. VH. Ouah, t'es dingue, toi. 2-1 pour Lorient. 2-1 Ah ouais. Lorient. T'es un Et traître, moi. toi, vas-y. Akaba. Il joue la cote là. Hein. 2-1 Akaba. pour Lyon. Akaba. Pour Lorient, pardon. 3-1 Lorient. Ouais, 2-1 pour Lorient. Ah, Allez, vas-y. 2-1 Juste parce Lorient. que là, c'est une tapette, c'est tout. Merci. Et moi, je vais dire... Attends. Lorient, c'est les pires. Hein. Le coup Majid Waris qui viennent de faire à Rennes. Ah, le coup de pute. Attention. Oh, le coup Ouais, de mais pute. j'aime pas. Ola, s'il parle trop, je l'aime pas. Moi aussi, je l'aime pas, je peux pas. Je t'en veux pas. Et moi, un petit 2-2. On va clôturer sur des dédicaces à faire vite fait. Tony, je sais que t'es pressé. Tony, dédicace. Ouais, big up à Sven, big up à tout le monde et voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Rose dédicace. Big up au prono de SummerSlam que t'as pas fait. Oh l'enfoiré. Ah, mais on en fera un autre la semaine prochaine, t'inquiète. SummerSlam. J'avoue, il y a SummerSlam, il y a pas 0 de match pour l'instant. Il y a- Il y a il y a- deux matchs. Il y a 2 matchs Ah ok, officiels. ah ok. Il y a 2 matchs officiels. Et bon, c'est Tranquille, pas les alors, matchs, enfin bref. La semaine prochaine, t'inquiète, pas de soucis. VH, petite dédicace, VH. Ouais, bah, big up à tout le monde. Hein. Yoga, petite dédicace, Yoga. Big up à tout le monde, puis à Hakim. Akaba, petite dédicace, Akaba. Ouais, dédicace à tout le monde et à ma copine qui a passé 1 heure à m'attendre aujourd'hui, là. Eh ben, dédicace. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? T'es un Et enfoiré, toi. elle est Paris pour ce soir aussi. Paris, on t'encule pour ce soir. Allez l'OM, Marseille, on va gagner 5-1 face à Lorient et on va gagner la Ligue Europa. On va gagner la Ligue 1, on va éclater tout le monde. Merci à vous, c'était sympa d'avoir fait ce petit podcast. Ouais. Avec vous, on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, ou du moins au plus vite, pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao. Allez. Salut.